c'est la Minute Pia Pia. Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue, magnifique, superbe, radieuse créature céleste. Oh, je vous vois. C'est félicité, c'est la Minute Pia Pia. Je suis phénoménalement ravie d'être avec vous aujourd'hui. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé une semaine qui vous satisfait? Est-ce que vous avez célébré même les petites victoires? Ouais, c'est vrai. Et comment vous les avez célébrées? Quel cadeau vous êtes-vous fait? Est-ce que vous êtes fait un petit plat pour vous faire plaisir? Est-ce que vous êtes invité à votre propre restaurant 4 étoiles en vous faisant votre plat préféré? Est-ce que vous vous êtes fait belle, vous vous êtes prise en photo en vous disant « Bah, je suis de la bombe ». Est-ce que vous avez regardé le film qui vous fait le plus rire, qui vous fait rayonner? Est-ce que vous avez une conversation avec votre meilleur ami ou votre soeur, votre frère, enfin quelqu'un que vous adorez et avec qui vous avez beaucoup rigolé? Est-ce que vous avez des moments de fou rire? Qu'est-ce que vous avez fait pour célébrer les bons petits moments? Plus vous allez faire ça, plus, et c'est un secret, vous allez en attirer d'autres. Et plus vous allez apprendre à célébrer votre vie dans tout ce qu'elle vous apporte de positif. Et plus votre vie vous répondra en vous envoyant encore plus d'éléments de célébration. Alors, c'est pas belle la vie? De quoi on va parler aujourd'hui? Ben déjà, je vous fais un petit débrief sur la vidéo d'avant, les citrons, parce que c'est quand même important. Et justement, on va continuer sur ce thème parce que j'ai fait des découvertes phénoménales, comme moi. I am phénoménal, je suis phénoménal, vous vous rappelez quand même. Bon, alors, débriefing sur l'usage des citrons verts. Vous vous rappelez la vidéo de la semaine dernière, je vous avais parlé d'un rituel qui vous permet de savoir quels sont vos ennemis et de pousser vos ennemis en fait à venir s'excuser, en tout cas se dévoiler à travers vos rêves, voire vos méditations. Il s'agissait d'avoir un citron vert, de le couper en deux, d'utiliser une première moitié et de la passer sur sa plante des pieds, de frotter sa plante des pieds avec, et de faire la même chose avec la deuxième moitié sur l'autre plante de pied. Puis, vous allez vous coucher. Je vous avais dit que je n'avais pas essayé sur moi, mais que j'allais le faire et vous expliquer ce qui m'est arrivé. Alors, j'explique là. Eh bien, je peux vous dire que c'est phénoménal. Mais pour moi, c'est très différent de ce dont je vous ai parlé à l'époque quand je ne savais pas quels étaient les effets. Pourquoi? Parce que, je vais vous dire la chose, là, je le fais la veille, d'ailleurs je vais me coucher, et puis avant de partir dans mon sommeil, je fais une méditation qui m'invite à aller dans le sommeil, j'entends les citrons, j'avais complètement oublié. Donc, je me lève, je vais chercher les citrons, et je fais le truc. Et quand je fais le truc, je sens des bulles sur ma plante des pieds, mais comme si mes pieds avalaient le citron. Je dis, c'est quoi cette histoire? Mais vraiment des... Vous savez, ça fait des bulles, là, ça absorbe. Je me suis dit, quand même, il se passe quelque chose. Parce que, si vous vous souvenez bien, je vous dis, il n'y a pas de prière particulière à faire. Ce monsieur avait dit, vous mettez ça et c'est tout. Il n'y a pas d'incantation, il n'y a pas de truc. Moi, ça va jamais avec moi de rien dire. Mais j'ai essayé de dire le minimum. J'ai juste dit, merci, voilà, j'ai bénédiction divine, je sais plus ce que j'ai dit. Mais là, je sens effectivement qu'il se passe quelque chose. Je m'attendais pas du tout à ça. Les petites bulles. Et puis surtout, je me sens bien et je me suis endormie. Bon, voilà. Et le premier rêve, m'est apparue une femme 3 fois de suite, tout au long du rêve. Cette femme voulait absolument me parler, mais je ne comprenais pas ce qu'elle essayait de me dire. Elle essayait vraiment de me parler, elle venait vers moi, mais je ne comprenais pas ce qu'elle essayait de me dire. Donc, je me réveille et je me dis, c'est dingue cette dame. C'était une dame à la peau blanche, une dame caucasienne, brune, que j'identifiais pas vraiment. Mais je sentais qu'elle était insistante, sauf que je ne suis pas parvenue à savoir ce qu'elle avait à me dire. Mais ce qui était amusant, c'est qu'elle est apparue 3 fois tout au long de ma nuit, dans mes rêves. Voilà. Bon. Deuxième soirée, là c'est différent. Je rêve que je suis avec une de mes copines, qu'elle va déménager, qu'elle me montre son appartement qui est merveilleux. Et je sais pas, en temps normal, il y aurait rien de particulier, mais je sens que c'est quelque chose que je dois retenir.
Elle habite dans un endroit où il y a des balcons un peu à l'américaine, comme à New York, là, des escaliers qui descendent le long de l'immeuble. Et je lui dis, mais tu vas vachement bien t'entendre avec tes voisins. Et elle dit, ah bah oui, de toute façon, à la fête des voisins, on se réunit tous, c'est merveilleux, tatati. Et donc, les choses se mélangent, mais je sens qu'on essaye encore de me dire quelque chose par rapport à ça. Je ne comprends pas, mais je sais que je me réveille de très bonne humeur, très détendue, en sachant qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Troisième soir, cette fois, je rêve d'une dame que j'identifie, qui devait être comme la première qui était apparue dans le premier rêve, brune, je connais pas vraiment le visage, caucasienne donc, et qui, cette fois, vient me parler. Et elle s'excuse et me demande pardon et me dit, je suis vraiment désolée, je devais te remettre un papier le 28 et on m'a dit de ne pas le faire. Et je sais que ça va te... c'était pas que j'ai préjudice, mais ça va t'embêter ou quelque chose comme ça. Et je suis vraiment désolée, je voulais te demander pardon. Et je vois, c'est un bureau ancien en bois et il y a un tiroir, on me montre ce tiroir et là il y a des papiers et sur le bureau il y a un ordinateur et je comprends pas trop parce que maintenant la plupart des trucs on les fait par mail et donc je comprends pas ce truc-là, je me réveille en comprenant pas. Puis le 28, je vois pas le 28, le rêve, je me suis endormie, on était le 27, je me réveille, effectivement on est le 28, j'attends pas de trucs particuliers, je comprends pas. Voilà. Le 29, le 4e jour, donc je fais encore les citrons, etc. Et la seule chose que je chante, à chaque fois je sens le rush d'énergie à travers mes pieds. Et là je décide de faire dans ma plante des mains aussi, parce que je me rappelle que en fait sur la plante des pieds, pardon, et la paume des mains, il y a des chakras qu'on dit secondaires, c'est-à-dire ce sont pas les portes d'énergie massives comme les 7 chakras dont je vous ai parlé, mais ce sont aussi des portes d'énergie et finalement elles sont massives. Les magnétiseurs utilisent ces portes-là quand ils travaillent sur vous avec leurs mains et les pieds, on les utilise beaucoup dans Access, vous le savez, on utilise, c'est justement le centre, la paume la plante des pieds pour faire un nettoyage du canal énergétique pour pouvoir travailler sur les gens. Donc je me rappelle ça et je dis ah oui, effectivement, il y a un effet direct à utiliser du citron pour ouvrir ces canaux. Donc j'ouvre les canaux des mains et des pieds et là je sens que tout mon corps buzz. J'ai pas dormi de la nuit, mais pas du tout. J'étais tellement éveillée qu'en fait j'ai regardé reportage sur reportage. Je ne dormais absolument pas. Il y a quelque chose qui s'était réveillé en moi qui était très très fort et je me suis dit il y a un portail. Et ce qui était fou, c'est que je commençais vraiment à entendre clairement des indications, des voix. Et nous arrivons au 30. Et le 30, il se passe des choses de fou. Déjà, je reçois un courrier dans la boîte aux lettres. Et dans le courrier, effectivement, j'attendais certains papiers et il me manquait 2 papiers essentiels. Le courrier est daté du 28. Je comprends alors le rêve que j'ai fait. Et je comprends que cette dame est de ce service. Et que ce service, on lui a demandé de façon exprès pour me nuire, de ne pas me fournir les 2 papiers dont j'ai besoin pour pouvoir avancer dans mon projet. Donc, je commence à comprendre. Je dis, ok. Deuxième chose, je reçois un coup de téléphone dans l'après-midi. J'avais envoyé, j'avais envoyé mon CV un peu partout, etc. J'avais pas eu de réponse sur certains services. Et là, la personne me disait, voilà, j'ai eu votre CV, j'aimerais bien qu'on prenne rendez-vous, etc. Le même jour, je reçois encore une autre invitation à une rencontre, à discuter. En fait, tout se débloque. Tout. Au point que je me suis dit, ça va être une semaine très difficile la semaine prochaine parce que j'ai beaucoup de rendez-vous. Mais je trouvais ça intéressant. Et mon cœur a commencé un peu à paniquer parce que je pense que je m'étais habituée à l'idée que j'allais me reposer pendant 1 mois et puis ensuite reprendre la vie professionnelle. Et là, je vois que ça vient de partout et je ne maîtrise absolument pas. Mais ce que le citron a fait, c'est qu'il a débloqué mon canal énergétique et que ça y est, mes vibrations se sont mis à résonner partout où j'ai pu envoyer des traces de moi, quoi. Donc ça, c'était aussi une chose qu'il faut savoir. Pour le reste, on va voir ce qui va se produire, mais ce truc-là du citron, ça fonctionne. Ça fonctionne remarquablement. Si vous ne le faites pas pour avoir là, j'ai eu ce truc du pardon, mais ça n'est pas que ça.
ça vous ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Par exemple, dans le cas de cette copine, je sais maintenant, puisque je l'ai eu au téléphone juste hier, qu'elle va s'installer au Canada, effectivement. Donc, vous voyez, c'est quand même un truc fou. Ça ouvre c'est fou. Je peux pas dire les choses autrement. Alors, j'ai continué dans cette lignée-là, et ça, c'est le volet d'aujourd'hui. Je me suis dit, bon, ce citron-là, il y a donc un pouvoir énorme du citron vert, et on va maintenant parler du bain purifiant, si vous le voulez bien. Alors, le bain purifiant, j'ai déjà fait des vidéos sur les bains purifiants, mais je me suis dit, on va repartir du citron vert, et j'ai fait mes petites recherches pour savoir comment on pouvait faire un bain purifiant qui continue à avoir cet effet énergétique spécial que je ressens vraiment avec le citron. Comment amplifier ça et avoir un bain purifiant qui est au-delà de simplement d'enlever les choses négatives, qui va augmenter votre énergie pour développer ce qui est positif. Ce qui quand même nous intéresse à la base. Voilà, kiffance. Kiffance, baby. Alors, j'ai fait mes petites recherches et voilà le résultat de mes recherches. Et si vous voyez que j'ai une énergie qui est comme ça, et regardez comme je suis éclatante de beauté, de jeunesse et de phénoménalité, je ne sais pas si c'est français, on s'en fout. C'est félicité en tout cas. En tout cas, j'ai fait ce bain, je sors de ce bain-là. Wouh, baby. Waouh, hein? Alors, on va partager ça parce que c'est trop cool. Allons-y. Donc, vous prenez un citron vert. Alors, pourquoi citron vert? Pourquoi pas citron jaune? J'ai devancé la question, vous voyez. Le citron vert est plus acide, ce qui veut dire qu'au niveau vibratoire, il va développer quelque chose de différent du citron jaune. Le citron jaune est aussi utile. C'est un excellent élément de purification. Le citron vert, il va plus loin. En même temps, c'est aussi un citron normalement exotique qui au départ était issu des terres d'Afrique ou d'Amérique latine, etc. Donc c'est un outil qui est gorgé d'une, si vous voulez, au niveau originel, d'une mystique particulière qui accompagne ce fruit-là. Au niveau de tout ce qui est purification, au niveau du fait qu'il va changer votre pH, hein, le pH de la peau, c'est-à-dire l'acidité de votre peau, et qui, à partir de ce moment-là, vous transforme chimiquement. Vous savez aussi que certains le savent, hein, le citron, il éclaircit les peaux, etc. Donc, il agit aussi sur la mélanine. La mélanine, vous le savez, c'est un réceptacle d'énergie très puissant, très particulière. Donc, vous agissez à beaucoup de niveaux quand vous travaillez avec le citron vert. Mais je pense que il faudrait que j'étudie davantage pour vous dire davantage et j'ai pas envie de dire des bêtises. Je vais m'arrêter là si vous le permettez. Avant que ça devienne dit n'importe quoi. Je ne vous raconte que ce que je sais, d'accord? On utilise donc un citron, c'est tout. Un citron entier et vous allez le presser, vous allez extraire le jus de ce citron et le mettre dans un récipient. Ensuite, vous allez rajouter une cuillère à café de cannelle, hein, de poudre de cannelle. Vous pouvez mettre même une cuillère à soupe, c'est pas gênant, mais une cuillère à café, ça suffit largement. La cannelle, on le sait, c'est un purifiant, c'est un antifongique. C'est aussi quelque chose qui, au niveau énergétique, augmente les énergies positives et vibratoires, notamment les énergies d'abondance, de bonne fortune. C'était un parfum qu'utilisaient beaucoup les pharaons à l'époque, hein, les parfums anciens, même en Mésopotamie. On avait des essences à base de cannelle très fortes et de girofle. On en vient au clou de girofle. Parce que elle développait une aura, elle affermissait votre aura, en fait. Et donc, développait énormément votre champ énergétique. Quand votre aura est pure, quand votre champ énergétique est au max, l'obscurité ne peut pas vous atteindre. En tout cas, vous vibrez à très haute et très rapide fréquence. Et donc, vous attirez des choses qui vibrent à même fréquence. Hein, vous commencez à comprendre. C'est pour ça que vous attirez des bonnes choses et pas les mauvaises. Commencez à comprendre. Donc, on va prendre le clou de girofle, même chose, on prend une poignée de clous de girofle. Alors, dans le truc que j'avais appris, on disait 9 clous de girofle pour les messieurs, 7 pour les dames. Moi, je suis pas trop dans ces trucs-là. Là, je trouve que c'est fait exprès. Quand on fait ça, c'est qu'on veut forcer la personne à se concentrer et être sérieuse dans ce qu'elle fait. Parce que sinon, les gens, ils prennent et ils pensent à autre chose. Donc, si vous avez tendance à ne pas être concentré, dans ce cas-là, oui, donnez-vous des chiffres. S'il faut donner un chiffre, moi, je dirais 12. Parce que c'est un chiffre sacré. Et là, comme ça, tout le monde est d'accord. Et vous allez verser dans un pilon les clous de girofle. Vous allez bien les tabasser, là, que ça devienne une poudre. Vous mettez
votre, pardon, votre cannelle, je commence à flotter là. Ouh, pourtant je la vois. Vous mettez votre cannelle, vous mettez le jus de citron et vous rajoutez une bonne poignée de gros sel. Vous pouvez utiliser le sel béni si vous avez fait du sel béni, c'est encore mieux. Mais bon, ça va très bien avec du gros sel de cuisine, hein, vous le mettez dedans et vous écrasez ça, vous pilonnez bien. Vous pilonnez bien, écrasez, écrasez. Vous allez voir sur la petite vidéo que je vous ai mis là, que c'est très important de bien remuer parce que le sel dans lequel qui est dilué par le citron ne se mêle pas avec la cannelle et le girofle. C'est très amusant, il y a cannelle et girofle d'un côté, sel et citron de l'autre, et ça ne se mélange pas. Donc il va falloir que vous mélangiez ça hein, avec beaucoup de vigueur. Vous allez mélanger. Et puis, vous savez que moi j'aime les formules, donc ce que je dis simplement c'est merci. Parce que c'est beaucoup de positifs que vous envoyez. Vous avez appris dans une autre de mes vidéos, comme je vous l'avais dit, que le liquide, les cristaux, l'eau dans le citron, c'est une eau. L'eau retient des éléments positifs que vous lui envoyez. L'eau entend les vibrations des mots que vous employez. Donc, lorsque vous dites merci, le message passe dans l'eau concentrée dans le jus de citron et va passer dans la pâte que vous allez faire. Ça peut être plus ou moins liquide, on s'en fout, mais en tout cas, c'est ça. Faites en sorte que tout soit bien mélangé. Vérifiez vraiment qu'il n'y ait pas en bas blanc et en haut marron. On mélange tout. On fait du métissage. Oui, voilà, madame. Voilà, monsieur. Ensuite, vous faites couler un bain si vous voulez vous mettre dans un bain. Si vous n'avez pas de bain de douche, c'est pas grave. Vous mettez ça dans une bassine ou dans un seau. Vous mettez de l'eau chaude. Il faut que l'eau soit très chaude. Et vous allez comprendre pourquoi. Quand ce mélange est fait, quand vous avez bien mélangé le truc, vous allez sentir l'odeur. Normalement, c'est les girofles qui prennent le dessus. Puis ensuite la cannelle et ensuite le citron avec le tout. C'est une odeur incroyable. C'est magnifique. Ça sent super bon. Et vous mettez ça dans votre bain. Le bain étant une eau très chaude, vous allez encore bénéficier de cette odeur. On a besoin de réveiller les sens. D'accord? Donc, on a travaillé sur tout ce qui est sens. La couleur, c'est une couleur un petit peu marron. C'est pas la plus belle couleur du monde, hein, mais c'est pas grave. C'est une couleur brune. Moi, j'aime bien parce que je trouve que la cannelle, elle donne un côté un peu... C'était un peu comme si vous aviez du café, vous voyez. C'est assez sympa quand ça coule. Vous mettez ça dans votre bain et vous plongez dans le bain. Si vous avez ça dans un seau, vous allez renverser le seau petit à petit. Hein. Vous allez petit à petit, c'est pas tout le long de votre corps. Il faut que vous soyez propre. Ne faites pas ça si vous ne vous êtes pas lavé. Vous êtes propre à la base. Et c'est là que commence le truc. Si vous êtes dans un bain, ça va être plus facile. Si vous n'êtes pas dans un bain, ça n'est pas grave. Je vous demande, s'il vous plaît, si vous avez dans un seau, de ne pas verser tout le contenu du seau. Gardez un peu pour tremper vos pieds dans une bassine avec ce qui reste. D'accord? Il faut que vous ayez au moins la plante des pieds dans le liquide. Vous êtes enduit du liquide, vous en avez dans la plante des pieds. Comme si vous étiez dans une baignoire, en fait. Il faut que les pieds soient dans l'eau. On est d'accord? Si vous êtes dans la baignoire, vous êtes dans la baignoire. Et là, vous allez commencer à réciter la formule d'Ho'oponopono. Mais avant ça, vous allez faire la respiration que je vous ai appris dans les vidéos précédentes. C'est-à-dire, on imagine qu'on a une paille qui passe du haut du crâne jusqu'en bas. Hein, j'avais dit au monsieur, entre les coucougnettes, pour les dames, vous avez compris où. Et là, vous respirez comme si vous aspiriez l'énergie de cette partie-là pour la faire remonter jusqu'au haut du crâne, jusqu'au chakra couronne. Et elle passe par les différentes stations, donc. On fait monter à travers l'estomac, le sternum, il monte au niveau de la gorge, il monte aussi au niveau du cerveau, des deux cerveaux, il monte au-dessus de la couronne. Et là, vous retenez votre respiration et vous retenez votre attention là. L'attention au-dessus de la tête. L'énergie va suivre votre conscience, elle va suivre là où vous mettez votre attention. Donc, construisez l'énergie là et soufflez. 3 fois. On recommence. On coince l'énergie là-haut. On peut coincer les sphincters, comme je l'avais déjà dit une fois. Vous pouvez même coincer juste un peu et relâcher, c'est pas grave. Quand vous coincez les sphincters, vous allez remonter l'énergie encore plus et souffler. Et une 3e fois encore. On coince, on contracte les sphincters une minute. Oups, là. Voilà. Et on souffle. Et maintenant, vous allez recommencer une respiration comme ça. Coincez un tout petit peu et vous allez prononcer ces paroles. Et là, vous gardez, vous n'avez pas soufflé. Hein. Désolé. Pardon, merci, je t'aime. Et là, on souffle. Et on recommence.
On coince l'énergie là-haut et on prononce les mots. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Vous êtes dans votre bain, vous êtes les pieds dans la bassine, continuez. Et maintenant, je vous demande d'adresser ces mots-là à votre corps d'abord, comme si vous lui parliez à lui. Si vous le faites correctement, vous allez sentir quand vous êtes dans ce bain, dans cette bassine, que votre corps répond. Il commence à buzzer, commence à se passer des choses. Vous allez bâiller, vous allez peut-être avoir des picotements, vous allez avoir des choses qui vous démangent, etc. Continuez. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Vous êtes adressé à votre corps, vous le faites jusqu'à ce que vous sentiez que votre corps se détend de plus en plus. Continuez. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Et là, on souffle. Continuez. Et cette fois, le désolé, pardon, merci, je t'aime, vous allez l'adresser là où vous avez un souci. Par exemple, dans le cas de ce papier-là, je me soucie pas de savoir qui veut me coincer, je m'en fous. Ce que je veux, c'est les papiers. Donc, je me suis adressée à ma situation en lui disant justement, je suis désolée que mes vibrations, mes mémoires en moi réveillent ça. Pardon d'être le canal par lequel ça se produit. Merci de rétablir ça. Je t'aime, bien sûr, on s'adresse à Dieu. Ok? Alors, on y va. On bloque. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Si la situation est bloquée, il va se passer quelque chose. Vous allez bâiller, vous allez tousser, vous allez avoir des trucs, ça va pas être simple. Vous allez le faire jusqu'à ce que vous sentiez que ça se détend. Parce que vous le sentez. Il y a un moment donné, vous allez sourire, à un moment donné, une forme d'euphorie. Maintenant, et c'est la dernière étape, vous allez recommencer, bloquer. Et cette fois, vous allez vous adresser à une situation en particulier qui vous tient à cœur. Parce que ça, ce sont des petits problèmes. C'est des trucs qui sont là pour vous détourner de votre chemin. Hein, cette petite chose-là, ce papier. Vous avez un objectif. Donc, vous allez vous adresser à votre objectif. Dans le désolé, ça sera désolé que les énergies, les mémoires en moi activent ce truc-là et m'empêchent de réaliser l'objectif que je me suis fixé. Pardon d'avoir été le canal par lequel ça s'est produit. Merci de rétablir tout ça. Je t'aime. Ok? On y va. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Et vous allez le faire jusqu'à ce que vous sentiez encore, là aussi, que les choses se débloquent et que vous êtes léger, légère. Quand vous allez atteindre ce stade-là, reprenez une respiration normale et profitez cette fois du bain ou, si c'est juste vos pieds, continuez à masser vos pieds dans l'eau. Remerciez cette eau. Remerciez l'Éternel qui a mis à votre disposition des outils pour permettre de clarifier votre énergie et de devenir un être qui vibre à très très haute fréquence. Quand vous avez terminé, vous sortez du bain, vous ne vous séchez pas avec des serviettes, vous séchez à l'air libre. Même chose si vous êtes sorti de votre douche, vous vous séchez à l'air libre, les pieds vous les laissez sécher à l'air libre. Je sais, il y a les champignons, les trucs, je suis désolée. On a mis de la cannelle, donc ça devrait aller. Laissez sécher, d'accord? On met pas de crème, on met pas de trucs, donc c'est peut-être pas le jour pour aller dehors faire le gui, je sais pas. On reste à la maison, on se détend. C'est pas un bain qui fatigue. Au contraire, c'est un bain qui donne une très bonne énergie, très belle énergie, qui purifie. Mais essayez de garder au maximum ça pour vous, pour cette journée-là. Vous ne vous laverez pas ce soir non plus. Bon, on se lave un peu le zouzou et sous les bras, il ne s'agit pas de puer non plus. Mais vous ne prenez pas de bain, vous ne mettez pas de crème, ok, voilà. Et demain matin, là, vous enlèverez tout ceci. Rappelez-vous, en disant encore une fois, au moment où vous allez vous laver, désolé, pardon, merci, je t'aime. Vous allez dire ça à l'eau. Rappelez-vous ce que je vous ai dit de l'eau. L'eau prend en mémoire les éléments vibratoires qu'on lui envoie. Donc cette fois, que vous soyez, que ce soit une douche ou que vous preniez un bain pour vous laver, j'en sais rien, le lendemain matin, adressez-vous à l'eau en prononçant les formules de l'Ho'oponopono. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime, pour bien faire comprendre à la divine présence en vous que vous continuez à activer cette énergie. Maintenant, à chaque fois que vous prendrez une douche, à chaque fois que vous vous laverez, vous ferez entrer cette mémoire dans l'eau. Voilà. Alors, quelle est l'utilité du citron là-dedans? C'est qu'il a ouvert les portails énergétiques et que, en utilisant des éléments mystiques comme la cannelle et les clous de girofle et le sel, vous activez un bain purifiant de Mamipima, un truc d'une puissance
phénoménal, comme moi. Voilà. Donc, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mais c'est génial. Courez, allez chercher votre sel, vos clous de girofle, la cannelle, les citrons verts. Allez-y et passez-vous le citron le soir, là, sur la plante des pieds. Alors, ça fait un peu cher, je suis d'accord. Mais ça vaut la peine. Ce que vous pouvez faire, et vous avez le droit, quand vous avez utilisé vos moitiés de trucs, pressez le jus, et le jus, vous l'utilisez pour vos bains purifiants. Elle est pas belle, la vie. Bon, ben voilà, la minute pia-pia, c'est terminé pour aujourd'hui. Quoi? Bah oui, ça y est, bah la courez. Allez hop, on va prendre un main, tout de suite. En tout cas, je vous dis, on se voit la prochaine fois. J'étais ravie de partager ça avec vous. J'espère que vous allez le faire parce que franchement, ça en vaut la peine. Bienvenue aux nouveaux adhérents. Merci de faire confiance au contenu de cette chaîne. Allez-y, servez-vous dans la bibliothèque. Il y en a un, il y a du matos. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Prenez les choses qui résonnent avec votre situation actuelle et avec ce qui vous convient. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Parce que c'est vrai que quand je dis ça, je donne l'impression qu'il faut tout faire tout le temps. Non, ce sont des éléments que je vous donne. C'est comme un livre de cuisine. Quand vous achetez un livre de cuisine ou quand vous en avez un chez vous, vous n'allez pas faire toutes les recettes. Ben, c'est exactement la même chose. Prenez ce qui vous parle, ce qui correspond à, qui vibre avec vous. Vous dites, ah, ça, j'ai envie de le faire. D'accord? Bon, on se dit à la prochaine fois. Alors, d'ici là, prenez soin de vous, grand soin de vous. Vous êtes précieux, rappelez-vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Être entouré de gens positifs, des gens qui nous rappellent combien nous sommes, comment dire, nous avons de la valeur sur cette planète et auxquels vous leur rappelez qu'ils ont de la valeur, c'est vraiment important. C'est ça qui va donner du sel, du sucre, du goût à votre existence. Alors, allez-y. Et alors, les autres, là, ceux qui vous font, comment dire, voilà, vous avez compris, hein, les emmerdeurs, les emmerdeuses, tous ces gens-là, envoyez-les à l'Éternel, il sait quoi en faire, parce que ce sont quand même aussi ces créatures, ça n'est pas votre problème. Et quand ils sont là pour vous emmerder et essayer de vous bloquer dans votre vie, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à avoir une existence qui a la moindre valeur. Ils vous envient ce que vous avez. Donc, prenez ça comme un compliment et continuez à avancer. Allez, on se dit à bientôt. Je vous souhaite le meilleur. Merci.